par exemple, le bateau de Titanic qui est en train de s'enfoncer. Et on voit que le bateau de Titanic est en train de s'enfoncer, les gens sont en train de mourir. Donc quand vous voyez des gens qui vont sauver, qui vont aller avec des canoës, des petits bateaux, des petits pirogues, pour aller chercher des gens dans le bateau qui est en train de couler, pour les emmener à bon port. Alléluia. Ça c'est le rôle de tous serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voici le projet de Dieu. Je vais les retirer dans les nations, je vais les rassembler, comme Jésus a parlé aux Juifs. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Combien n'ai-je pas voulu te rassembler? Comme une main pour le rassembler, c'est poussé. Donc Dieu veut, après avoir délivré dans les nations, te rassembler pour que tu lui appartiennes. Parce que dans ce monde, à titre d'information, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont que créatures de Dieu, mais ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que lorsque la parole est venue chez les siens l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir. Donc il y a un moment de sa vie où on devient enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui disent qu'ils sont nés chrétiens, c'est la preuve qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Vérité. Amen. Qui a dit Amen. Amen. On n'est pas chrétien, on devient chrétien. Au moment où on devient enfant de Dieu. Par la sémence par laquelle on a été engendré, et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu, allons-y. Maintenant, après d'avoir vu maintenant, c'est-à-dire le plan de Dieu, il va nous montrer comment est-ce qu'il va mettre son plan là à l'œuvre. C'est très bien. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure. Comment est-ce qu'il va faire pour se faire un peuple? C'est-à-dire, comment il va faire pour se rassembler un peuple qui appartient à lui, qui est en alliance avec lui? Il est en train de montrer. Il va faire quoi? Je répandrai sur vous une eau pure. C'est pas une eau pure. Yes. Amen. Amen. C'est pas une eau pure. Donc vous souvenez de votre Bible, eau pure. C'est pas une eau pure. Il va délivrer le peuple réellement qui est en captivité, qui est en errance pour avoir ce peuple avec lui. Maintenant, remarquez, je vais vous expliquer pourquoi Dieu ne dit pas je vais répandre sur vous une eau, et il précise je vais répandre sur vous une eau pure. Parce qu'en réalité, on est en train de parler aux Juifs qui obéissent à la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y a des rituels de purification avec l'eau. Alléluia. Amen. Quand les sacrificateurs veulent entrer dans le lieu saint, Amen, ils doivent faire son pain de purification. Même quand les Juifs allaient adorer pour aller faire les fêtes, si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir que même certains apôtres qui étaient juifs, ils devaient faire certaines purifications. Si vous lisez le premier miracle de Jésus, au noces de Cana, les vases qu'on a pu faire, Jésus a transformé en vin. C'était des vases de purification. Donc il se purifiait avec l'eau, c'est-à-dire que l'eau pouvoir entrer dans la présence de Dieu, on va dire comme ça. C'est un peu ce que les religieux pratiquent aujourd'hui, comme les musulmans. Yes. Avant de partir, ils vont prier, ils vont faire ce qu'on appelle les ablutions. Ils vont nettoyer un peu les oreilles, nettoyer les yeux, tout ça. Vous savez? Donc, les Juifs faisaient cela. Cette pratique-là, ce n'est pas une pratique qui est née avec l'islam. C'est né des années avant l'islam. Yes. Où on se purifie d'abord. Maintenant, Dieu dit, il va arriver un temps où la purification va se faire par une eau pure. Pourquoi? Vous allez voir que quand Jésus va entrer en scène pour commencer son ministère, les Juifs, et plus précisément les pharisiens, eux, ils étaient zélés dans les lois, ils ajoutaient même des lois d'homme. Et ils disaient que pour que l'on puisse manger, il doit se laver soigneusement les mains, sinon s'ils mangent sans être lavé soigneusement les mains, s'ils mangent, ils risquent de manger le péché. Et Jésus dit non, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui est à l'intérieur et qui sort de l'homme qui le souille entièrement. Que les impudicités ne sont pas au dehors, les impudicités sont à l'intérieur de l'homme. Les impudicités ne sont pas sur tes yeux que tu vas laver avec l'eau. Les impudicités sont dans ton cœur. Quelle est cette eau qui est capable d'aller rentrer dans ton cœur pour te faire sortir des impudicités? C'est cette eau-là Dieu promet à son peuple. C'est-à-dire une eau
différence entre l'eau que les gens sont en train d'utiliser au moment où ils parlent. Parce que les Juifs utilisaient une eau. Alléluia. Mais l'eau qui va venir sera une eau qui est différente. Sera une eau qui est capable de faire ce que l'eau physique ne peut pas faire. Il a dit Amen. Amen. Une eau qui est capable de faire ce que l'eau physique ne peut pas faire. Une eau pure. C'est comme une eau pure. C'est comme une eau pure. L'eau véritable. Parce que quand Dieu traite, quand vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, Dieu va utiliser les choses terrestres pour pouvoir prophétiser des meilleures choses qui vont venir après. Amen. Amen. Quand Adam est venu dans le monde, c'est parce qu'il y a le véritable Adam qui devait venir. Il a dit Amen. Amen. Quand Jonas est venu dans le monde, c'est parce que le véritable Jonas qui devait venir. Amen. C'est parce qu'il parle à des gens qui comprennent ce que j'ai. Jonas a fait 3 jours dans le poisson. Et Jésus, quand les gens lui demandaient le miracle, il dit le miracle qui vous sera donné, c'est le miracle de Jonas. Et de la même manière qu'il a fait 3 jours et 3 nuits dans le poisson, le Fils de l'homme aussi va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il va sortir vivant. Donc Jonas était une image du véritable Jonas qui arrive. Amen. Amen. Même Moïse, c'est un type de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Isaac, un type de Jésus-Christ. Amen. Comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, il y avait des éléments que même l'apôtre Paul dit. Ce qui vient en premier est terrestre, ce qui vient ensuite qui est spirituel. Donc, quand Dieu donnait certains commandements aux enfants d'Israël, ils utilisaient des choses terrestres, mais c'était en train d'enseigner une réalité. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Donc, pendant qu'il est en train d'utiliser, c'est lui qui a donné les ordonnances pour se purifier avec nous. Mais, à cause de leur cœur, ils n'étaient pas encore prêts à comprendre réellement la réalité de cette chose. Il fallait qu'un temps arrive maintenant pour que la réalité vienne. Et quand la réalité vient, l'ancien disparaît. C'est comme les enfants d'Israël, quand ils allaient dans le temple pour recevoir la purification, ils prenaient un agneau, c'est-à-dire les moutons de bélier là, et ils allaient au temple. Mais le jour que Jean-Baptiste a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est fini, on ne vient plus maintenant avec les moutons, parce que le véritable est venu. Donc, les moutons qu'on utilisait étaient des types, c'était des préfigurations de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il est en train de parler de la véritable eau. Maintenant je vais vous expliquer quelque chose avec ce passage. Oui. Pierre lui dit, non, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Ouais, jamais toi le maître, tu vas me laver les pieds. Moi qui suis en bas de toi. Oui. Jésus lui répondit, si je ne lave pas, si je te lave, si je te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras point de part avec moi. Quand Pierre a entendu ne point avoir part avec Jésus. Moi j'étais en train de faire la pêche. Tu m'as dit laisse tout, viens me suivre. J'ai commencé à voir des choses étonnantes et tu me dis tu vas me faire voir encore de plus grand que cela. Et tu me dis que tu ne veux plus avoir de part avec toi. Donc je t'ai suivi en baignoire. Amen. Il y a une chose qu'on ne doit pas toucher dans la vie de Pierre. C'est la part avec Jésus. Tu peux toucher à tout, tu peux arracher tout à Pierre. Mais ce que tu ne peux pas lever dans la vie de Pierre, c'est la part, l'intimité, la communion, la proximité avec Jésus de Nazareth. Enlevez-moi tout, mais mon Jésus ne pouvait pas m'enlever. Quand il a entendu ça, regardez ce qu'il va dire. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, non pas me laver seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. La vie, alléluia. Seigneur, je ne veux pas seulement les pieds, les autres, moi, il faut me laver entièrement. Maintenant, Jésus va le renvoyer dans notre passage de base, lui dit quelque chose. En réalité, ce que je suis en train de faire là, tu n'as pas compris encore. Regardez. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Celui qui est
n'a besoin que de se pour être entièrement pur. Oui. Et vous êtes purs, Oui. mais non pas tous. Regardez bien maintenant. Quand Pierre a entendu que si on ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de pas avec lui. Donc il a compris cela littéralement. Selon lui, pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu, pour que tu puisses vivre éternellement avec Jésus, pour que tu aies pas avec Jésus, il faut que tu sois, on prend de l'eau de bassine là pour laver tes pieds. C'est pour ça qu'il dit, au lieu qu'on me lave les pieds, peut-être que ça peut me faire manquer. Il faut me laver tout en même temps, comme ça je ne vais pas manquer. Donc Jésus maintenant va lui montrer qu'il est dans la chair là. Il va le ramener dans l'esprit. Et il dit quoi? Celui qui est lavé. Regardez, il dit celui qui est lavé. Ça veut dire qu'ils sont déjà quoi? Ils sont déjà quoi? Qu'est-ce qu'il les a lavés? La parole. Au moment où ils étaient en train de marcher avec Jésus, puis Jésus leur prêchait. C'était l'eau pure que Ézéchiel a prophétisé. Et cette eau pure était en train de les laver des souillures, des idoles. Et c'est ça qui a fait que Jésus a conjugué le fait que vous avez été déjà lavés. Amen. De bassine qui a te lavé les pieds. Il y a longtemps que depuis que tu me suis, les paroles qui sont de ma bouche ne sont pas comme les paroles des hommes, mais ce sont les paroles qui ont été prophétisées comme une eau pure pour enlever les idoles des cœurs, pour changer la femme prostituée en femme prophétesse. Qui a dit Amen? Pour changer le bouddha en prédicateur. Pour transformer réellement les cœurs. C'est cette parole-là qui a la capacité. Il dit Pierre, vous avez bien été lavé. Celui qui est lavé là, il n'a pas besoin de se laver encore. Donc vous comprenez que la parole vient pour laver. La parole vient pour quoi? Laver. Vous qui êtes dans les églises, vous n'aimez pas la parole de Dieu là. Vous avez un problème avec Dieu, vous avez un problème avec le royaume. Vous devez naturellement aimer la parole car elle doit faire un travail en vous. Alléluia. Alléluia. Elle doit faire un travail en vous. Vous avez été purifiés, il dit que non pas tous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un parmi eux, même quand on va laver ses pieds, il ne sera pas pur. C'est tout dangereux cette partie. Il y a quelqu'un qui est parmi les apôtres là. Hein? Même quand on va laver ses pieds, lui il n'aura pas de pas avec le Seigneur. Pourtant le Seigneur dit si elle n'a pas tes pieds à pied, il a dit si on n'a pas tes pieds, tu n'auras pas de pas. Mais il y a quelqu'un même, vous savez que Jésus a lavé les pieds de Judas là. C'était qui? Tout le monde sait que c'est de Judas en parle. Vous savez qu'on a lavé ses pieds. À partir de là, vous devez comprendre maintenant que il y a beaucoup de personnes, l'eau va toucher. Ils vont aller dans l'eau du baptême, on va les plonger, mais ils ne seront pas purs. Pourquoi? Parce que la parole qui est l'eau pure ne les a pas purifiés. Judas était auprès de Jésus, mais ce que Jésus dit là, ça ne va pas dans son cœur. Ça veut dire qu'on dit toujours, il était avec Jésus, mais il volait toujours. La parole de Jésus, tu peux le suivre et fidèlement, et puis tu vas être toujours voleur. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout ça, c'est pas pour Judas, mais il n'était pas prêt à laisser la parole le purifier. C'est pour ça que Jésus, le Fils de Dieu, a lavé ses propres pieds, mais n'a pas eu part avec Jésus. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Tu dis Amen, le Saint-Esprit touche ton cœur. Alléluia. Alléluia. C'est ça, la purification de la parole. Je termine avec ce dernier passage.